Bonjour et bienvenue pour la critique de Valérian et la cité des 1000 planètes. Et notez déjà que rien que dans le titre, il y a plus ou moins une erreur dans le sens où la cité des 1000 planètes, on va pas tant la voir que ça. Ce qui est un peu dommage quand même, puisque ça reste, vu que c'est le titre, on pensait que c'était le sujet principal. Mais bon, quand même. Par le réalisateur Luc Besson. Alors il faut savoir que moi, Luc Besson, je l'aime beaucoup, j'adore son travail. Après, bon, il y a des films que j'aime plus ou moins. Cinquième élément, bien entendu, est pour moi un petit bijou. Mais surtout, dernièrement, Lucie, que j'avais vraiment adoré, donc j'attendais pas mal de ce Valérian, même si je ne connaissais absolument pas l'histoire, je ne connais rien Alors je crois que c'est tiré d'un comics, d'une BD, enfin bref, d'un bouquin, quoi qu'il arrive. Donc je ne connais rien si ça respecte oui ou non. Mais quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'ai fait ouf, ça va être du lourd, ça va être un univers grandiose. Et bon, les acteurs principaux, alors on a entre autres Dan Dehan qui joue Valérien. Nous avons Cara Delevingne qui joue Laureline. Alors j'ai vu d'ailleurs sur internet que Luc Besson souhaiterait que cette actrice ait un Oscar. Ok, elle joue parfaitement son rôle, mais de la donner un Oscar, je ne sais pas, enfin, je la vois pas plus qu'une autre avoir un Oscar, quoi. Enfin, je veux dire, bon. Mais bon, elle fait son taf. On a dans les rôles secondaires mineurs Rihanna. Alors bien sûr, vous allez me dire, attendez, Rihanna, c'est pas mineur, en tant qu'actrice, si, mais rien que pour la faire jouer ces quelques minutes où on la voit, ça a dû coûter bonbon. D'ailleurs, elle a un rôle assez sympathique, je n'en dis pas plus. Et on a aussi Alain Chabat. Alors, là aussi, un petit rôle mineur. Mais pourquoi je cite ces deux-là? C'est parce qu'en fait, leurs rôles sont, je trouve, plus intéressants que les personnages principaux. En fait, c'est un petit peu le souci dans ce film, c'est que tout ce qui est secondaire est parfois plus intéressant que ce qui est principal normalement. Je n'arrive pas à le comprendre. Comme les objets soi-disant ultra importants dans la quête et tout, on les voit genre 2-3 secondes et hop, c'est rentré dans une sacoche, on les voit plus jamais. Je ne comprends pas en fait. C'est d'ailleurs pour ça que même le titre du film n'a aucun sens. Je ne comprends rien. Tout ce qui est secondaire est plus intéressant. Mais vraiment, Alain Chabat a un look. Après, il y a plein d'autres acteurs. Enfin, il y en a des pages et des pages. Alors, quant à l'histoire, on suit des agents spatio-temporels. Alors déjà là aussi, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas à un moment ou à un autre utiliser plus souvent le voyage spatio-temporel. Même pour, je sais pas, pour résoudre une énigme, ou je sais pas. Au moins pour clarifier leur rôle, parce qu'en fait, on a bien des agents, mais à aucun moment on sait que c'est des agents spatio-temporels dans le film. Hein. Et même, normalement, alors ça j'avais lu ça sur internet avant de voir le film, je vous spoil ce passage, mais de toute façon c'est pas montré dans le film. Valérien rencontre Laureline dans le Moyen-Âge, parce que lui il voyageait dans le temps déjà, lui venait du futur du coup, enfin pour elle, et ils se sont rencontrés dans le Moyen-Âge, et je crois que voilà, suite à un coup de foudre, je ne sais pas trop, enfin ça je ne sais pas trop, il décide de la ramener avec lui, et du coup ils sont devenus inséparables, un duo, voilà. Et ça c'est pas mentionné dans le film, c'est pas bien, je ne comprends pas pourquoi. Ça reste quand même important, surtout que c'est la première fois qu'on adapte donc Valérien en film. C'est pas ultra connu, c'est quand même important de le mentionner par un flashback, ou même qu'ils se le disent. Genre Valérien il raconte en disant tiens, tu te rappelles quand je suis. Un truc comme ça prenait quoi, 2-3 minutes, pas plus, enfin 2-3 secondes même. Eh ben non. Et déjà, ça, vous voyez là, on cumule les erreurs. Et en fait, le souci, c'est que ce film, c'est un excellent divertissement. Enfin, un excellent divertissement si on s'en fout du scénario. Mais si on cherche un petit peu de scénario quand même, l'histoire, elle est pas là, quoi. Et le souci, c'est qu'en fait, c'est que côté univers, c'est ultra grandiose. Ça veut dire que ça m'a fait le même effet que la première fois que j'ai vu Star Wars. J'avais les larmes aux yeux. C'est magnifique, c'est grand. Tu te dis, mais ils peuvent tellement avoir d'histoire. Ça envoie du lourd. Les effets spéciaux, mais et la qualité d'image. Oh là, c'est ultra coloré. Si vous aimez les couleurs, c'est encore plus coloré que les Gardiens de la Galaxie 2. La faune, la flore, c'est très diversifié, c'est très différent de ce qu'on peut voir d'habitude quand on imagine
l'espace, d'autres planètes, souvent c'est les planètes recouvertes d'eau, de désert et tout. Non, là c'est diversifié, c'est vraiment recherché. Bon, après c'est pas Luc Besson en lui-même qui l'a fait, hein. Il a juste respecté ce qu'il y avait certainement dans le bouquin, mais quand même ça envoie du lourd, c'est hyper grand, et derrière t'as un scénario qui tient sur une feuille de PQ, quoi, limite, hein, c'est limite ça, et tu dis mais c'est pas au même niveau, et du coup ça me fait le même effet qu'Avatar. Avatar, c'était très beau, c'était très coloré, ça pouvait être grandiose, mais t'avais un scénario de merde. Et c'est triste parce que Alors, est-ce que Luc Besson a respecté à la lettre ce qu'il avait écrit dans le bouquin, ou est-ce qu'il a vraiment supprimé de grosses parties pour se contenter d'un divertissement, on va dire, bas de gamme, mais qui tient la route, qui va faire son taf, parce que clairement, ça va faire son taf. Vous allez devant le film, vous êtes là, waouh, c'est grandiose, il y a de l'action, il y a du drama, il y a de l'amour, tout ça, il y a de l'humour, voilà. Mais il faut pas non plus chercher un scénario genre, il faut réfléchir, ou genre il y a des retournements. Non, vous voyez tout venir à des kilomètres, et c'est un peu dommage vu la grandeur de cet univers. C'est vraiment, alors, c'est une erreur de Luc Besson quand même, c'est quand même le réalisateur, donc, et c'est lui qui a voulu adapter, ça reste une erreur de sa part, mais est-ce qu'il a adapté fidèlement ou non, ça c'est à vous de me le dire, ça je pourrais pas vous le dire en tout cas. Donc du coup, moi ce film en fait j'ai passé un très bon moment, mais il me manque, j'aurais tellement voulu avoir un gros scénario. Bien sûr vous allez me dire, mais comme c'est le premier film, sachant que je crois qu'il va avoir une suite et peut-être même une trilogie, mais quand même, pour le premier film, il fallait au moins déjà qu'on s'attache beaucoup plus aux personnages principaux, et je trouve que moi j'ai du mal à m'attacher à Valérien et Laureline, même s'ils sont très sympathiques, mais je sais pas, j'ai pas réussi. Je me suis plus attaché aux personnages secondaires, qu'on voit parfois que quelques minutes, mais je les trouve bien plus attachants, et beaucoup plus drôles que ces deux-là, quoi. Et voilà. Et du coup, ma note, tout simplement, je vais donner ma note, et pour moi, c'est un très bon 3,5 étoiles sur 5, parce qu'il me manque quand même un bon scénario. J'étais tellement subjugué par cette grandeur que je m'attendais quand même au moins un scénario qui tienne cette grandeur, et finalement je ne l'ai pas retrouvé, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, je ne veux pas alarmer les gens en disant ça y est, c'est une merde, c'en est pas une. En fait, ça va faire vraiment son tas. Vous allez retrouver un très bon divertissement. Si vous ne recherchez pas de scénario, vous allez vraiment tomber sur quelque chose de grandiose. Ça rappelle un petit peu le cinquième élément au moment de sa sortie, ça envoyait du lourd. Ça fait le même effet là. C'est vrai que ah putain, et je me demande qu'est-ce que cet univers peut encore nous réserver, parce que quand tu vois les créatures, tout ça, les musiques aussi, je les ai trouvées vraiment très très bonnes. Bon, c'est pas non plus exceptionnel au point qu'on va les retenir, mais elles font vraiment leur taf, c'est filmé de la meilleure des façons, on voit vraiment la grandeur tout en voyant chaque personnage d'assez près pour qu'on puisse voir toutes leurs caractéristiques. Il n'y a pas de grosses reproches. C'est vrai qu'en fait, on se dit où est passé le scénario, pourquoi tout ce qui est secondaire est plus passionnant que ce qui est principal, ce genre de choses. Il y a quand même 2-3 erreurs. C'est pas le gros blockbuster de cette année 2017, mais vraiment, il vaut son argent. Voilà, vous allez passer un bon moment, vous allez vous marrer, vous allez voir de la grandeur, vous allez avoir de l'action, et fin. Voilà, c'est un bon divertissement. C'est pas le meilleur film de Luc Besson, et franchement, honnêtement, je préfère le cinquième élément pour le côté scénario et tout ça. Mais en tout cas, quand même très bon taf de sa part, mais voilà, c'est pas exceptionnel, et j'espère que s'il fait la suite, je ne sais pas si ce sera lui qui ferait la suite ou voilà, j'espère que le scénario sera un petit peu plus poussé quand même, hein, parce qu'il nous a habitués à mieux de ce côté-là. Voilà qui conclut cette petite critique. Je vous invite quand même à le découvrir, et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine critique. En attendant, ciao ciao.